C'est l'homme qui a créé son église. Voilà pourquoi dans nos églises beaucoup de personnes parlent en langue et il n'y a même pas d'interprétation au sein de l'église. Alors c'est quel genre de parler en langue? Beaucoup copient parce qu'il a vu l'autre parler en langue, lui aussi il veut parler en langue, c'est un désordre dans total. D'autres ne respectent même pas l'autre pasteur si ce n'est que le pasteur de son église. Malheur au pasteur si les pauvres les gens sont capables de le gifler, pourtant c'est une erreur grave. Dans la Bible la plupart des serviteurs de Dieu on les considérait pas, même Jésus, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Faites attention, être pasteur n'est pas synonyme de richesse. Plusieurs chrétiens ont la Bible dans la main et le diable dans leur cœur. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu, car les sorciers aussi vont à l'église. D'autres sont devenus des pasteurs, prophètes, allant jusqu'à prophétiser au sein de l'église. À cause de nos comportements, le nom de Jésus est insulté partout dans le monde. En effet, l'on trouve des interdits dans nos assemblées tels que des photos de pasteurs, la vente de miel, d'eau, d'huile, du sel et de statues. Jésus a chassé les personnes qui vendent dans la maison de Dieu. La Bible interdit toutes les images dans l'église et Dieu maudit les fabricants de statues dans la Bible. Or s'il les maudit, comment ce même Dieu peut tolérer qu'il y ait des statues dans l'église? 1. Deutéronome 27, 15-2, Deutéronome 4, 15-28-3, Lévitique 26, 1-4. Ésée 42. 8. La vie chrétienne est une vie de combat, d'où ne sois pas découragé lorsque tu vois un pasteur ou un frère ou une sœur tomber dans le péché. Prie pour que Dieu le relève. Or Dieu ne cherche pas la quantité mais la qualité. Nous ne suivons pas un pasteur mais plutôt Jésus, car lorsque le pasteur tombe, Jésus lui il n'est pas tombé. Sache que le pasteur que tu suis est un homme comme toi, il a des désirs comme toi et ce n'est pas lui qui est mort pour toi mais c'est Jésus. Si tu tombes dans le péché, Dieu a le pouvoir de te pardonner et de te purifier de toutes iniquités seulement si tu te repens sincèrement. L'église est remplie de païens à tel point qu'il n'y a aucune différence entre l'église et le monde. Les pasteurs prêchent la prospérité tandis que les fidèles vivent dans le péché. Quelle confusion! Dieu ne bénit jamais celui qui vit dans le péché. L'église tue ses blessés. Quand un frère tombe dans le péché, les autres se moquent. C'est un faux chrétien, impudique, faux pasteur, comme s'il faisait partie du plan de Satan, mais ne voyant pas le danger que ce frère court, ne sachant pas comment le diable a rodé 2084 pour l'avoir. Il faut plutôt l'aider car ce sont des blessés de guerre. La vie chrétienne est une vie de combat. Ne crois jamais en quelqu'un qui vient te dire que la vie chrétienne est facile, c'est un faux évangile car Jésus lui-même a souffert, car ces personnes sont là pour te décourager. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi, mais ils n'ont pas abandonné Jésus, au contraire ils se sont plus accrochés en lui. Tous ceux qui ont réussi dans la vie chrétienne, ce sont des personnes qui avaient pour objectif le paradis. Certains pensent que c'est quand une église est remplie que Dieu est là. Détrompe-toi. Dieu ne cherche pas la quantité, mais la qualité. N'enviez personne sur la terre car plusieurs personnes ont porté des masques. Ils voilent toujours la vraie pensée de leur cœur et te montrent un côté tendre, pourtant ce sont des destructeurs dans le fond et la Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. En Côte d'Ivoire j'ai remarqué une chose, même si un prédicateur fait des bêtises et même s'il défait que sur la chair, personne ne parlait, tout le monde dit Amen, et quand tu veux parler on dit que tu juges. Comme si tout était oui et amen. L'église doit avoir l'esprit de discernement car nous sommes au temps de la fin. Plusieurs personnes parlent en langue, on ne sait même pas comment ils ont reçu ce don. Des personnes ont des visions depuis leur enfance et on les acclame, pourtant on obtient les dons dans l'église avec l'imposition des mains. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Quand on est avec un don, cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient des ancêtres, les dieux qu'on adorait et nos parents. Ce mot ne juge point, ça signifie laissez-nous détruire l'église, toi prie seulement. Pourquoi les chrétiens évangéliques, quand ils dévoilent les œuvres des ténèbres qui ont lieu dans d'autres religions, ils parlent avec zèle, musulmans et catholiques, mais pourquoi on veut dévoiler les œuvres sataniques qui se passent dans certaines églises évangéliques, on emploie directement. Ne jugez point. Dommage, plusieurs chrétiens sont découragés quand ils voient des pasteurs avec des pratiques bizarres. Au lieu de se décourager, ils devraient plutôt s'accrocher en Christ car cela avait déjà été prédit dans la Bible, et cela nous confirme que la Bible est vraie et nous sommes au temps de la fin. Toi pasteur ou fidèle qui est à l'origine de la chute d'un chrétien à cause de ton comportement, ne te réjouis pas parce que te seras jugé, car Jésus a payé le prix pour eux et au lieu de les suivre et les encadrer comme Jésus veut, tu les fais fuir. Beaucoup de mariages religieux ont détruit plusieurs foyers. Normalement l'église n'a pas le droit de faire beaucoup de cérémonies pour le mariage en voile, est un système européen, catholique, et plusieurs couples ont eu des complications dans leur mariage sans s'en rendre compte. Exemple, le véritable mariage en Afrique c'est la dot, pourtant tout le monde néglige la dot, ils pensent que c'est le mariage qui se fait à l'église qui est le véritable mariage, pourtant c'est une grave erreur. Le meilleur mariage, c'est les deux familles,
celle de monsieur et celle de madame. Pendant de la cérémonie de la dot, si l'église envoie des représentants à cette dot, cela signifie que l'église a déjà participé. Et le second rôle de l'église, c'est de présenter les mariés devant le peuple de Dieu, et le rôle de l'église est de les bénir. Et pour le reste, ils peuvent faire un mariage à 4 à la mairie. Mais un chrétien qui a payé la dot, il peut prendre sa femme et vivre avec elle, et peuvent même faire des enfants. Ce n'est pas un péché devant Dieu. L'église doit faciliter les jeunes à se marier et non leur compliquer la tâche. Pourquoi c'est seulement les mariages à l'église qui sont compliqués que la dot? C'est une erreur quand certaines chrétiennes disent « J'ai fait ma dot mais je ne suis pas encore mariée, pourtant je voulais aller me marier à l'église ». C'est une grave erreur, puisque depuis le temps de la Bible la dot existait déjà. C'était le seul moyen pour se marier. Quand tu lis dans la Bible, la mairie n'existait pas. C'est donc l'union de la dot qui est la vraie union, et on ne doit pas minimiser cela, car la Bible dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage civil est un système européen qui nous a été imposé. Quand la Bible dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni, on parlait de la dot et non le mariage civil ou religieux. Si un homme paye sa dot, on ne doit pas le séparer de sa femme, car c'est un mariage reconnu devant Dieu, parce qu'il y a la bénédiction des parents et de Dieu. Par contre, la société civile sert seulement de témoin et l'église bénit les mariés mais n'a pas un grand rôle à jouer. Remarque une chose, quand il s'agit de la dot, l'homme et la femme ont peur et ça pousse les deux à implorer la grâce de Dieu et à jeûner afin que tout marche, et ils sont humbles. C'est dans cette humilité que Dieu bénit. Mais quand il s'agit de mariage à l'église et la mairie, c'est là où les problèmes commencent sans que les deux ne s'en se rendent compte. La femme dira à l'homme avec orgueil: comme on le célèbre une seule fois, alors ça doit être une grande fête pour qu'on sache que je me marie, et le frère qui n'a rien hier à prendre crédit afin de montrer aux gens qu'il a l'argent ou que la fête de son mariage a été très grande. Pourtant la Bible dit: contentez-vous de ce que vous avez. La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Vouloir aller prendre un crédit et pour montrer aux gens qu'il a de l'argent, ça devient de l'orgueil, et l'orgueil devient une porte pour détruire ton mariage sans te rendre compte. Alors la majorité des mariages qui se font dans l'église, Dieu n'est pas dans ces cérémonies, tout simplement parce qu'elle est basée sur l'orgueil. Alors tous ceux qui font ce genre de mariage, avec orgueil, ouvrent une porte à l'ennemi pour les frapper. Et pendant la cérémonie, le pasteur veut prouver que dans son église les gens se marient, et les amis du marié aussi veulent prouver. Souvent le pasteur dit: s'il y a un pasteur dans la salle, qu'il s'approche pour bénir le couple. C'est grave, car le pasteur de la foule peut être un mystique ou encore peut avoir une vie impudique, et en t'imposant les mains ils peuvent te communiquer sa malédiction et la vie qu'il mène. Pourquoi? Parce que le fondement de ce mariage était basé sur orgueil, donc même si tu reçois des cadeaux envoûtés, tu seras atteint. C'est pourquoi la plupart des couples chrétiens rencontrent beaucoup de difficultés. Ce sont des champions de la bagarre. Incompréhension totale dans le foyer parce que la femme refuse que son mari la touche. Chacun trompe l'autre. Il y a sans doute des gens qui t'ont imposé les mains pendant ce mariage. Après le mariage, quand il y a des problèmes, on vous pointe du doigt au lieu de vous aider. Ils étaient pressés de se marier et voilà maintenant. Pourtant ils ont mangé votre pain et bu votre Coca-Cola. Ils vous laissent seul avec votre problème et après vous jugent. L'objectif de l'homme dans le mariage est que la femme puisse prendre la place qu'occupait sa maman, lui donner de l'affection, s'occuper de lui. Mais certaines femmes, au lieu de prendre la place de la mère, elles prennent la place du papa. Frappées, injuriées, humiliées, tourmentées, ces choses sont à la base de destruction de beaucoup de couples: l'adultère, malédiction, blocage, désordre. La Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. Mais comment aimer une femme qui est insoumise? On peut chasser une femme insoumise d'un foyer. Certaines femmes chrétiennes insoumises ne vont pas commettre l'adultère car elles se disent que si on l'attrape avec un homme on peut la chasser, mais elles font souffrir leur mari par leur mauvais comportement et cette mauvaise attitude pousse le mari dehors. Pourtant la Bible dit que si ta main gauche est pour toi une occasion de chuter, coupe-la, c'est-à-dire elle t'induit dans le péché et elle s'en lave les mains. Elle te livre à Satan et toi qui nommais cette erreur, tu ne seras pas épargné au jour du jugement. L'Église donne beaucoup plus raison à la femme et ne cherche pas à connaître le fond des problèmes de couple. Pourtant certaines femmes utilisent le mensonge comme le 10e don spirituel. Mais plusieurs hommes chrétiens n'aiment pas travailler et veulent se marier et pensent que la femme va manger, alléluia, et cela emmène aussi des insoumissions de la part de la femme dans le couple. J'ai connu un pasteur qui a une grande église à Abidjan et j'ai croisé l'un des anciens de l'église et je lui ai posé la question de savoir ce qu'il était devenu car je ne le voyais plus avec le pasteur en question. Il m'a
toi tu es mieux que mon pasteur et si tu avais ton église je deviendrais ton fidèle et je lui ai répondu peut-être que si Dieu t'ouvre les yeux pour me regarder peut-être que tu vas penser que ton pasteur est mieux que moi car dans la vie chrétienne on se complète, là où tu es fort je suis faible et là où tu es faible je suis fort alors raconte-moi ce qui s'est passé. Il me dit le pasteur couche avec sa servante et aussi avec 4 autres sœurs dans l'église et c'est parti de bouche à oreille et les filles le savaient entre elles. Et lui d'entre elles a fait de ça une fausse prophétie en plein culte, elle a avoué comme si c'est Dieu qui parlait, et le pasteur a chassé tous les anciens de la salle. J'ai dit au frère, le comportement de ton pasteur dépend de ce qu'il vit avec sa femme dans la maison. Et le frère a mis main sur la tête et m'a dit je comprends, la femme du pasteur le frappe et l'enferme souvent dans la maison devant nous et lui dit, tu ne sors pas. Beaucoup accusent toujours le pasteur, et les pasteurs ont tendance à couvrir leurs femmes. Les musulmans mettent la femme derrière l'homme et il y a la soumission car elle connaît sa place dans le cas des chrétiens on met la femme au même niveau que l'homme et pourtant ce n'est pas ce que Dieu a dit. À Abidjan un père de famille bien respecté dans l'église qui avait un enfant avec sa femme et elle était encore enceinte. Et cet homme croisa une fille dans la rue et la dragua puis lui donnant rendez-vous le dimanche après le culte, et ça allait tellement vite qu'ils sont allés à l'hôtel. Et pendant les rapports sexuels la fille lui faisait une pipe. La fille suce le sexe de l'homme, et au même moment l'homme a éjaculé et la fille a tout avalé sans laisser une goutte. L'homme finit, il rentre chez lui et se plaint de douleurs de ventre, on le conduit à l'hôpital après tous les examens et traitements on ne voit rien et son pasteur a intervenu avec la prière mais toujours rien. Donc il pose des questions à l'homme et l'homme avoue tous au pasteur. Quelques heures après le frère avait rendu l'âme en laissant derrière lui une femme enceinte avec une petite fille. La fille avec laquelle ce frère a couché n'était pas un être humain, mais un envoyé du diable pour prendre l'esprit de cet homme et le sperme qu'elle avait avalé était son âme. Ce genre de choses arrive quand un partenaire refuse de faire l'amour avec l'autre ça le pousse à aller dehors et s'il va dehors et ramasse des esprits ou la mort ne pense pas que tu seras épargné car vous êtes unis dans la chair toi qui l'as conduit dehors. La Bible dit que le corps de l'homme c'est pour la femme et le corps de la femme c'est pour l'homme. Quand un veut tromper l'autre il crée des histoires et ça lui permet de rentrer tard. Pourtant il va chez les prostituées et chez une autre femme ou un autre homme ça crée des problèmes entre vous et ça touche même les enfants si d'autres ont signé des pactes par rapport sexuel. Si la fille ou l'homme est possédé, sans les avoir, évitez des disputes dans le foyer et même si c'est le cas ne refuse jamais le sexe à ton partenaire parce que le lit est sacré et c'est ce qui fait la force d'un couple. Le corps aussi est sacré. Plusieurs personnes aiment aller chez les prostituées mais ne savent pas que ces prostituées sont des envoyés de Mami Wata. J'ai écouté un témoignage où un marabout est allé se faire plaisir à un marabout chez un prostitué. Normalement les marabouts viennent en dernière personne et voler l'énergie que la fille a prise chez les clients. Mais il rentre et regarde avec les yeux mystiques et constate que la fille a un sexe de chien, et elle a gardé son vrai sexe dans le tiroir de sa maison, elle porte un corps astral. Le féticheur a volé le vrai sexe de la fille et il y a eu palabre entre les deux, les gens sont venus séparer et elle disait donne ma chose et les policiers les ont embarqués au commissariat. Le commissaire demande il a pris quoi mais la fille ne disait rien. C'est alors que ce féticheur a dit toute la vérité au commissaire qu'elle fait ça pour détruire la vie de ses clients. La sexualité hors mariage détruit la vie de plusieurs foyers et certains pasteurs sont dans ce genre de pratique et cela a des répercussions sur la vie du peuple de Dieu. Souvent plusieurs personnes ou pasteurs meurent brusquement et on dit c'est Dieu qui l'a appelé ou c'est la fatigue qui m'a tué. C'est tout ce que nous faisons en cachette. Il faut savoir faire le choix du conjoint avant de rentrer au mariage car ça peut t'aider ou te détruire toute la vie toi et ta descendance. L'église à notre époque est devenue comme des sous-branches des écoles de théologie. Tout ce qu'on nous prêche dans l'église est que théologie. Pourtant avant Jésus et à son époque la théologie a envoyé l'assoupissement en Israël à tel point qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Les pharisiens avaient pris tout Israël avec leur enseignement de théologie, c'est pourquoi Paul dit, ce que je vous ai appris, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Pourtant Paul a fait la théologie, il n'a pas eu besoin de la théologie pour servir Dieu, car la théologie n'est que la maître et non l'esprit. Ces mêmes théologiens